Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous avez tous la pêche. On va traiter aujourd'hui l'UFC Fight Night 255, Edwards vs Brady, et récap l'UFC Fight Night 254, Vettori vs Dolidze numéro 2. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines pronostics, à laisser un pouce en l'air si le contenu vous plaît, et un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Toujours un grand merci à ceux qui partagent mes vidéos, merci pour votre soutien les amis. Retrouvez tous les tickets gagnants des pronos sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Les liens sont dans la description de la chaîne. Pour tout savoir sur l'actualité du MMA chaque semaine, la superbe et génialissime chaîne Moment MMA vous apprend tout ce qu'il y a à savoir dans des formats courts et efficaces, du lundi au vendredi à 17 h. Rendez-vous à ne pas manquer. Pour l'UFC Fight Night 254, Vettori vs Dolidze numéro 2, on retrouvait 6 combats sur la carte principale. En ouverture catégorie Featherweight, Kevin Vallejos a éteint Sung-Woo Choi dès le premier round sur un contre en plein visage avant de le terminer au sol en grand and pound. Ensuite, catégorie Light Heavyweight, Brenson Ribeiro a soumis Dayar Nurgozai grâce à une superbe Kimura dans le second round. Après, catégorie Bantamweight, le grappleur Damon Blackshear a dominé totalement Cody Gibson au sol dans le deuxième round avant de le soumettre aussi lui avec une Kimura. Ensuite, catégorie Lightweight, Hernandez remporte la victoire par décision dans un combat quand même très serré contre Kurt Olobo. En co-main event, catégorie Welterweight, Shilin Jokuani a pris un knockdown dans le premier round, mais il a su tenir et c'est lui qui a touché durement Dos Santos dans le second round avant de le terminer par cut technique avec des frappes au sol. Et en main event, catégorie Middleweight, Marvin Vettori et Roman Dolidze étaient à 2 rounds chacun avant d'attaquer le cinquième et dernier round, mais c'est Roman qui en a fait assez pour remporter le combat par décision. On termine donc à 2 sur 6. C'est raté pour cette semaine. Alors les pronos étaient compliqués et la seule grosse cote que je voulais tenter en simple, Kurt Olobo, n'est pas passé. Je le voyais devant pourtant avec les rounds 1 et 2, mais les juges n'étaient pas de cet avis. D'ailleurs aussi qui s'est fait surprendre sur une soumission alors que c'est lui qui avait amené le combat au sol. Dommage. J'avais aussi tenté un combiné entre Dos Santos et Vettori qui n'est pas passé non plus. Mais pas de panique, on va se rattraper sur l'UFC de samedi prochain les amis. L'UFC Fight Night 255, Edwards vs Brady, se tiendra le 22 mars. Dans la soirée du samedi et on retrouve 6 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat, catégorie Featherweight, Nathaniel Wood contre Morgan Charrière. Wood il est anglais, il a 31 ans, 20 victoires pour 6 défaites. Sur les 20 victoires, 8 finishes par KO ou KO technique, 5 soumissions et 7 décisions. Pour ces 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire contre Daniel Pineda par décision unanime au mois de juillet 2024. Il est donc opposé à Morgan Charrière. Charrière, il est français, il a 29 ans, 20 victoires pour 10 défaites. Sur les 20 victoires, 12 finishes par KO technique, 3 soumissions et 6 décisions. Pour les 10 défaites, il a perdu une fois par soumission et 9 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO au deuxième round contre Gabriel Miranda au mois de septembre 2024. Pour l'allonge, on retrouve une allonge de 1,75 m pour Nathaniel Wood contre une allonge égale de 1,75 m pour le français Morgan Charrière. Pour les cotes, on retrouve favori le français avec une cote à 1,58 et une cote à 2,23 pour Nathaniel Wood. Alors Wood, c'est un bon striker, sa boxe elle est agressive, il est rapide, il tape fort et il est précis dans les échanges de coups. Alors quelques ouvertures parfois, quand il envoie les low kicks, il a tendance à se découvrir et peut se faire contrer. Charrière, lui, il est très complet, sa boxe et son jeu en kick sont assez variés, il peut éteindre sur un seul coup, il est aussi très rapide et a d'excellents retraits du buste pour remiser sur des contres. La lutte offensive de Nathaniel elle est plutôt bonne, mais son grappling et son manque de contrôle pour pouvoir frapper correctement lui fait perdre parfois des positions avantageuses. La lutte défensive de Morgan elle est bonne, il se prôle très bien. En grappling, s'il se retrouve sur le dos, il n'accepte pas la position, cherchera toujours un moyen de se relever. Alors il peut avoir du mal contre les gros lutteurs, mais il s'améliore à chaque nouveau combat. Je pense que l'anglais va chercher à mixer, à boxer avec Charrière pendant un temps et tenter des takedowns pour casser le rythme du français. Morgan, lui, va venir pour striker, mais aussi pour faire du MMA. Il sait défendre la lutte s'il y est obligé. Wood, il va sûrement essayer de reproduire le schéma tactique de José Marescal, mettre beaucoup de pression et aller empêcher Charrière de s'installer. Je pense pas que Nathaniel ait le niveau nécessaire en lutte pour pouvoir réellement inquiéter le français. Il peut réussir quelques takedowns, mais je pense pas qu'il parviendra à dominer Morgan au sol pendant les 3 rounds. Charrière, il sait comment se relever et il est très dur à garder au sol. Debout, je pense que Morgan a plus de créativité dans son striking que l'anglais, qui lui a un style plus bourru. Alors son style plus orthodoxe reste tout de même très efficace, avec 8 finishes par KO et KO technique, l'anglais ne sera pas à prendre à la légère. Si le combat part en échange incontrôlé et que les deux commencent à faire la guerre, Wood pourrait toucher durement le français à mi-distance.
Mais Charrière, il est solide mentalement, il a assez d'expérience pour ne pas tomber dans ce piège. Je pense qu'il peut réussir à rester debout et imposer sa précision avec ses frappes chirurgicales tout en gardant sa distance. Peut-être même réussir à finir Nathaniel avant la limite, même si je penche plus pour une décision. Ça reste un combat très serré, mais je pense que le Français sera au rendez-vous en pleine forme et peut battre l'Anglais sur son propre terrain. Je vous conseille donc de choisir Morgan Charrière, mais restez raisonnable les amis. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie lightweight Jordan Vucenic contre Chris Duncan. Alors Vucenic, il est anglais, il a 29 ans, 13 victoires pour 3 défaites. Sur les 13 victoires, 2 finishes par KO technique, 6 soumissions et 5 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision contre Guram Katateladze, excusez-moi pour la prononciation, c'était au mois d'août 2024. Il est donc opposé à Chris Duncan. Chris Duncan, il est écossais, il a 31 ans, 12 victoires pour 2 défaites. Sur les 12 victoires, 7 finishes par KO technique, 2 soumissions et 3 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au premier round au mois de septembre 2024 contre Bolaji Hoki. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve une allonge de 1,85 m pour l'anglais, contre une allonge de 1,82 m pour l'écossais. Pour ce qui est des cotes, on retrouve favori Jordan avec une cote à 1,22 et une cote à 3,90 pour Chris Duncan. Alors Vucenic, c'est un striker correct avec de bons 1-2 en ligne, un bon jab également, une boxe assez prudente, mais il fait peu de combinaisons et se contente souvent d'un seul coup isolé avant de ressortir. Duncan, lui, il a une bonne boxe, il frappe fort, il varie bien les kicks, propose différentes combinaisons avec plus ou moins de réussite. Alors son point fort reste sa puissance dans les points et sa capacité à encaisser. Au sol, Jordan, il a une lutte offensive correcte, mais surtout un très bon grappling et maîtrise plusieurs soumissions et reste dangereux dans différentes positions. Chris, lui, il est solide sur ses pieds, il défend bien les takedowns, sa lutte défensive est bonne mais pas parfaite. Il peut finir par donner son dos en manque de solution dans certaines phases de grappling. Je pense que l'anglais ne va pas s'attarder longtemps debout face à la puissance de frappe de l'écossais. Il aura l'avantage s'il parvient à emmener Duncan au sol, ce qui ne sera pas une mince affaire. S'il y parvient, il peut dominer Chris en grappling et même réussir à le soumettre. Mais si Duncan parvient à rester debout, il peut toucher durement l'anglais et trouver un chemin vers la victoire. Je pense que l'écossais va tout faire pour ne pas se faire emmener au sol. Je suis pas certain qu'il y parvienne pendant 15 minutes. Sa seule défaite par soumission contre le très bon Manuel Torres en 2024 ne me rassure pas sur sa capacité à garder les combats debout. Mais il a su rebondir à l'UFC Paris en soumettant à son tour le Belge Bolaji Hoki. Alors Jordan, il a moins d'expérience à l'UFC que Duncan. Son seul combat, c'est une défaite contre le solide géorgien Guram. Où Vucenic, il a fait une très belle prestation, passant pas loin de le finir dans le premier round. Et il était pourtant sur 4 victoires d'affilée au Cage Warrior, mais la différence de niveau avec l'UFC s'est sans doute fait sentir dans le troisième round. Alors Jordan, il a 2 belles victoires dans la promotion anglaise, contre Paul Hughes et Morgan Charrière par split decision. Beaucoup de monde voyait un vol contre le français. On se retrouve donc avec un duel grappleur contre striker sur le papier, mais les deux restent tout de même assez complets. Au vu des coachs, je pencherais plus pour l'expérience et la puissance de Duncan, en espérant qu'il parvienne à rester debout et ne finisse pas dos au sol. Je vous conseille donc de choisir Chris Duncan pour tenter sa cote sur un simple, mais comme toujours aussi de rester prudent. On retrouve ensuite en troisième combat, catégorie strawweight, Molly McCann contre Alexia Teixeira. Alors Molly McCann, elle est anglaise, elle a 34 ans, 14 victoires pour 7 défaites. Sur les 14 victoires, 6 finishes par KO technique, 1 soumission et 7 décisions. Pour ces 7 défaites, elle a perdu 3 fois par soumission et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par décision unanime contre Bruna Brasil, c'était au mois de juillet 2024. Elle est donc opposée à Alexia Teixeira. Teixeira, elle est brésilienne, elle a 27 ans, 11 victoires pour une seule défaite. Sur les 11 victoires, 1 finish par KO technique, 6 soumissions et 4 décisions. Sa seule défaite, elle a été par soumission. Son dernier combat, c'est sa victoire au Dana White Contender contre Rose Conceição. C'était au mois de septembre 2024. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve pour Molly McCann une allonge de 1,57 m contre une allonge pour la brésilienne de 1,70 m. Pour les cotes, on retrouve favori la brésilienne avec une cote à 1,51 et une cote à 2,38 pour Molly McCann. Alors McCann a une bonne boxe anglaise, de bons crochets larges et puissants, mais elle varie très peu avec les kicks et se repose surtout sur ses frappes avec les poings. Teixeira, elle a un style plus Muay Thai, elle envoie souvent des combinaisons variant bien avec les kicks, mais elle manque de puissance de frappe pour pouvoir finir ses adversaires debout. La défense en lutte de Molly est plutôt moyenne et son grappling défensif ne relève pas non plus le niveau. En position dominante, elle utilise bien son grand end pound et frappe assez fort pour faire des dégâts.
La lutte de Alexia n'est pas son point fort non plus, mais elle a un bon jiu-jitsu brésilien. Son grappling offensif est bon et elle maîtrise bien l'étranglement arrière. Je pense que l'anglaise va tout faire pour rester debout et boxer. La brésilienne se débrouille bien en taille, mais elle aura un désavantage de puissance et devra tenter de mixer pour emmener McCann au sol. Si elle y parvient, elle peut réussir à gêner Molly et peut peut-être même la soumettre si elle réussit à lui prendre le dos. Par contre, si l'anglaise impose sa boxe et réussit bien à défendre les amener au sol, elle peut remporter la victoire de cette façon. Molly a subi 3 défaites lors de ses 4 derniers combats et s'est fait soumettre 2 fois. Elle a perdu le dernier par décision contre Bruna Brasil. Alexia, elle n'a perdu qu'une seule fois en carrière en 2019, aussi contre Bruna Brasil, où elle avait subi la lutte pendant une majeure partie du combat. Ce sera son premier combat à l'UFC après les Dana White Contender, alors l'expérience est clairement du côté de McCann. Ça reste difficile sur le papier, une jeune prospecte face à l'expérience d'une vétérante. Penchant en faveur de la jeunesse et du grappling de la brésilienne, Molly a échoué plusieurs fois contre des combattantes douées au sol. Je vous conseille donc de choisir Alexia Tenera, mais je pense que je ne vais pas jouer ce combat pour être sincère avec vous les amis. On retrouve ensuite en 4e combat catégorie welterweight Gunnar Nelson contre Kevin Holland. Alors Nelson il est islandais, il a 36 ans, 19 victoires pour 5 défaites. Sur les 19 victoires, 4 finishes par KO technique, 13 soumissions et 2 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu une fois par KO et 4 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au premier round contre Brian Barbarena au mois de mars 2023. Il est donc opposé à Kevin Holland. Kevin Holland, il est américain, il a 32 ans, 26 victoires pour 13 défaites. Sur les 26 victoires, 14 finishes par KO technique, 8 soumissions et 4 décisions. Pour ses 13 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 4 fois par soumission et 7 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par soumission au premier round au mois de janvier 2025 contre Rainer Derrider. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve une allonge de 1m83 pour Gunnar Nelson contre une allonge de 2m06 pour l'américain Kevin Holland. Pour les cotes, on retrouve favori l'islandais avec une cote à 1,73 et une cote à 2 tourons pour l'américain. Alors Nelson a un striking assez classique, il a une garde bien hermétique, sa boxe défensive est plutôt correcte, il frappe assez fort aussi et travaille pas mal avec ses kicks. Holland lui c'est un excellent striker, il a une grande allonge, il gère bien les distances, une grande variété de kicks en tout genre et peut être dangereux sur n'importe quel échange. Au sol, Gunnar il a une lutte offensive très efficace, son grappling de très haut niveau, il peut placer différentes soumissions partant de plusieurs positions. Son grand endpoint est très bon aussi, il frappe fort, il sait comment faire des dégâts en gardant le contrôle sur son adversaire. La lutte défensive de Kevin c'est sa plus grande faiblesse, il défend bien contre la cage mais son physique longiligne le met souvent en défaut contre les bons lutteurs, son grappling est néanmoins très bon. Je pense que l'Islandais va venir avec un plan full lutte, va pas chercher à striker longtemps avec l'Américain. Il est supérieur au sol à Holland et il le sait. Il sait que ce sera la clé pour la victoire. Kevin, lui, doit absolument garder le combat debout et chercher le KO. Il est supérieur debout et doit réussir à tout prix, tout faire pour rester sur ses pieds. Alors Gunnar, c'est un combattant qui est toujours très bien préparé. Il est à l'UFC depuis déjà 2012. Il a subi ses premières défaites contre de très bons lutteurs ou grappleurs comme Rick Story ou Damian Maia. Il a pris qu'un seul KO dans sa carrière contre un excellent striker, Santiago Ponzinibbio. Et ses 2 derniers revers en 2019, c'était contre le top à ce moment-là, Leon Edwards et Gilbert Burns. Il est depuis sur 2 victoires, dont une par soumission contre Brian Barbarena dans son dernier combat, mais qui remonte déjà à avril 2023, 2 ans sans combattre. J'espère que le ring rust ne va pas l'empêcher d'être à son plein potentiel. Kevin lui reste sur 4 défaites lors de ses 5 derniers combats en 2 ans. Il a perdu contre de très bons adversaires comme Jack Della Maddalena, ensuite il repasse en middleweight, perd contre Michael Page en avril 2024. En tout ça en à peine un an, ensuite il a battu Michal Olek, qui reste sa seule victoire depuis 2 ans en fait. Ensuite 2 autres défaites contre Roman Dolidze où il s'était blessé et la dernière face à Rainer Derrider. Alors il a beaucoup perdu mais reste très actif comparé aux 2 ans d'absence de Nelson. Je penche quand même en faveur de Gunnar tout de même. Kevin il a eu toujours du mal contre les bons lutteurs. Je pense que l'Islandais il a la puissance nécessaire pour placer un takedown à l'américain, sûrement même de le soumettre et mettre fin au combat avant la limite. Alors en espérant que Nelson ne s'attarde pas trop debout, ne se fasse pas surprendre, il devrait normalement pouvoir remporter ce combat au sol. Je vous conseille donc de choisir Gunnar Nelson, je pense que ça reste le choix le moins risqué. Et on retrouve en co-main event catégorie light heavyweight Jan Blachowicz contre Carlos Ulberg. Blachowicz il est polonais, il a 42 ans, 29 victoires pour 10 défaites. Sur les 29 victoires, 9 finishes par KO technique, 9 soumissions et 11 décisions. Pour ses 10 défaites, il a perdu 2 fois par KO technique, 2 fois par soumission et 6 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par split decision au mois de juillet 2023 contre Alex Pereira. Il est donc opposé à Carlos Ulberg. Carlos Ulberg, il est néo-zélandais, il a 34 ans, 11 victoires pour une seule défaite. Sur les 11 victoires, 7 finishes par KO technique, 1 soumission et 3 décisions. Sa seule défaite, elle a été par KO.
Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime au mois de novembre 2024 contre Volkan Ozdemir. Pour ce qui est de l'allonge, Jan Blachowicz a une allonge de 1,98 m contre une allonge de 1,96 m pour Hulberg. Pour les cotes, on retrouve favori le néo-zélandais avec une cote à 1,31 contre une cote à 3,10 pour le polonais. Alors Blachowicz, c'est un très bon striker, une bonne boxe anglaise, il a de très bonnes combinaisons, il a aussi le Polish Power, ça cogne fort, de bons kicks en tout genre aussi, il varie bien les zones de frappe. Hulberg, lui, c'est un niveau supérieur. Ancien kickboxer, ses frappes sont très précises, il tape très fort, gros knockout power, il se déplace très bien dans la cage et il a un instinct de tueur. La lutte offensive de Jan, elle est bonne, il sait placer de bons takedowns et sait contrôler ses adversaires au sol, tout en marquant des points, il peut aussi finir ses combats par soumission. Carlos, lui, il a une bonne défense contre les amener au sol, il résiste bien contre la cage, mais au sol sur le dos, son niveau en grappling peut sûrement trouver ses limites contre des combattants d'expérience. Je pense que le Polonais va venir pour reproduire ce qu'il avait fait face à Adesanya lors de sa défense de titre, un striking défensif dangereux tout en mixant avec la lutte. Le Néo-Zélandais va venir comme à son habitude, frapper fort et chercher à mettre KO son adversaire. Dans son dernier combat, Hulberg m'a vraiment impressionné contre Volkan Ozdemir en imposant son kickboxing et en finissant avec 100% de défense de takedown. Il a parfaitement réussi sa reconversion, à l'instar de Pereira ou Adesanya. Il est sur 7 victoires d'affilée avec 5 finishes. Sa seule défaite par KO contre Kennedy Nzechukwu remonte à déjà 4 ans en arrière. À 34 ans, il est dans son prime physique et mental. Blachowicz, lui, depuis sa perte de ceinture en 2021 contre Glover Teixeira, il avait ensuite battu Alexander Rakic en 2022 avant de faire ce match nul pour la ceinture contre Ankalaev et n'a plus combattu depuis sa défaite par split decision contre Alex Pereira. Aujourd'hui 42 ans, 2 ans sans combattre, je doute qu'il puisse rivaliser avec Carlos. Je pense pas qu'il puisse faire mieux que Ozdemir et je penche plus en faveur du néo-zélandais qui devrait le surclasser dans tous les compartiments du combat. Je vous conseille donc de choisir Carlos Hulberg, mais restez raisonnable et n'oubliez pas que tout est possible en MMA. Et on retrouve en main event, catégorie welterweight, Leon Edwards contre Sean Brady. Edwards, il est anglais, il a 33 ans, 22 victoires pour 3 défaites. Sur les 22 victoires, 7 finishes par KO technique, 3 par soumission et 12 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est sa défaite et sa perte de ceinture contre Belal Muhammad au mois de juillet 2024 par décision unanime. Il est donc opposé à Sean Brady. Sean Brady, l'américain, il a 32 ans, 17 victoires pour une seule défaite. Sur ces 17 victoires, 3 finishes par KO technique, 5 soumissions et 9 décisions. Sa seule défaite, elle a été par KO technique. Son dernier combat, c'est une victoire par décision unanime contre Gilbert Burns au mois de septembre 2024. Pour ce qui est de l'allonge, on retrouve une allonge de 1,88 m pour Leon Edwards contre une allonge de 1,84 m pour Sean Brady. Pour ce qui est des cotes, on retrouve favori l'américain avec une cote à 1,54 et une cote à 2,33 pour l'anglais. Alors Edwards, il a une boxe en ligne efficace, de très bons déplacements, une grande variété de kicks, il maîtrise différentes combinaisons de coups, c'est un striker de très haut niveau. Brady, lui, c'est plutôt moyen en boxe, peu de combinaisons de coups, beaucoup d'entrées sur un coup avant de ressortir directement, mais il a de très bons low kicks et sa garde elle est plutôt bonne aussi. Pour le sol, Leon, il a une défense de takedown impeccable, il résiste très bien contre la cage, contre la cage en gréco-romaine. Son grappling défensif, il est très bon aussi, mais également offensif. Il peut contrôler des positions avantageuses et sait faire des dégâts avec ses frappes. Sean, lui, c'est un très bon lutteur, il sait comment amener au sol, son grappling offensif, il est bon, et il permet de contrôler ses adversaires. Il a aussi plusieurs soumissions à son arsenal. Je pense que l'anglais va chercher à rester debout pour ne pas s'attarder au sol avec un lutteur comme Brady. Il devait à la base affronter un striker, Jack Della Maddalena, et il se retrouve à devoir sûrement défendre la lutte une grande partie du combat, comme contre Kamaru Usman et Belal Muhammad. Combat qui ne l'avantage pas au final, mais dont il a tiré énormément d'expérience. L'américain, lui, va tenter d'amener Leon au sol, de le contrôler et de faire des dégâts, marquer des points et placer une soumission s'il parvient à lui prendre le dos. Alors avant de perdre son titre contre Belal, Edwards, il était sur une série de 13 combats sans défaite. Il a patienté 8 mois avant de revenir, je pense qu'il sera au top physiquement. Reste un doute sur le mental. Contre Muhammad, il avait déjà abandonné dans le 4e round. Brady, lui, il a su rebondir après sa défaite contre Belal. Il a soumis Kevin Gastelum avec une Kimura et il a dominé un Gilbert Burns qui avait l'air absent mentalement et en cruel manque d'envie de performer. Alors si Leon revient en pleine forme et nous fait une prestation comme contre Ned Diaz ou dans son 3e combat contre Ousmane, il peut faire passer un sale quart d'heure à l'américain. Mais contre Belal, il n'avait pas l'air motivé à en faire plus et ça laisse un doute sur sa motivation aujourd'hui quand même. Brady, lui, il avait subi le striking de Belal, il n'avait pas su imposer sa lutte à aucun moment du combat. S'il parvient pas à emmener et à maintenir Leon au sol, je pense qu'il va prendre cher debout. Tout va dépendre de l'état de motivation des deux combattants. Si les deux arrivent gonflés à bloc, on pourra avoir une belle bataille pendant 5 rounds.
Je penche plus en faveur de l'anglais qui a l'expérience des combats en synchrone. Il a affronté les meilleurs depuis des années et je pense qu'il peut dominer Brady et remporter la victoire. Je vous conseille donc de choisir Leon Edwards, mais attention, ce combat peut nous réserver des surprises. Voilà les amis, on en a terminé. J'espère que tous ces pronos vont être les bons et surtout qu'il ne va pas y avoir de changement sur la carte principale d'ici samedi. Si jamais cela se produit, je laisserai comme d'habitude le prono en commentaire épinglé. On se retrouvera la semaine prochaine pour traiter l'UFC ONE ESPN 64, Moreno versus Erceg. On aura également Drew Dober, Kevin Gastelum, Joe Pyfer ou encore le retour de Raúl Rosas Jr. Il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs. C'est dangereux et risqué, jouez toujours de façon ludique et réfléchie de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.